à Telsin, tu veux venir? Vous allez où? À Telsin. Ah ouais, justement, je cherchais quelqu'un. Eh ben vas-y, monte. Ah bah c'est gentil. Ça vous dérange pas? Non. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous allez où exactement? On va à Telsin, on est à 120 km. العام واحد العام ولا عامين اللي كتكون الشتاء كيتسقى هاد الفدان اللي عندنا كلشي هنايا في هاد الدوار هذا كلشي كيتسقى من هاد الواد. واني ملي كيكون الجفاف واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين داك الشجر اللي درنا وكنا حاولنا باش نكبروه ونديروا المسائل ويكبر ويعطي النتيجه كيجي الجفاف ديال 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين داكشي اللي درنا كلشي كيمشي هباء منثورا ما والو. دابا كنطلبوا من الله ومن الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء الا كاين شي حل بحال البيار بحال شي صوندا بحال شي حاجه اللي يعاونونا بها نديروا شي بير هنايا وشي موتور باش نحاولوا نحيوا هذا النبات ونحيوا هذا الشجر ونحيوا هذه الغله ديال هذا الدوار هذا. Telsin c'est séparé par un oued. Et on peut dire que cette ville est partagée en 4. Donc dans l'objectif de faire dans un hameau un puits, donc le premier puits serait ici. Ensuite le deuxième puits, il serait là. Le troisième puits, il serait là. Et le quatrième puits, il serait là. Donc c'est d'abord commencer par un puits, quoi qu'il en soit. Donc un puits pour ce douar là. Ensuite, l'année d'après, ou la même année si on a l'argent, un puits sur le deuxième hameau, troisième douar, quatrième douar. Pour moi, c'est aussi une occasion non seulement de rendre ce qui m'a été offert en termes d'accueil, de chaleur de la part des habitants, mais également en tant que témoin, d'inviter aussi les personnes ici en France à réfléchir à la façon dont elles utilisent et dont elles gèrent l'eau, la façon dont on dépense sans compter. Moi, j'ai été frappée de voir à Telsin des gens qui se débrouillent avec peu, qui arrivent à faire pousser des fruits, avoir une culture vivrière avec très peu d'eau. Pour toi, l'engagement dans ce projet de solidarité internationale, un puits pour 100 familles, qu'est-ce que c'est? C'est des valeurs que je partage avec vous et donc j'aimerais m'engager auprès de vous pour pouvoir aider du coup les personnes qui sont là-bas et puis pouvoir partager des valeurs, des connaissances, énormément de choses avec les autres. On croit dans nos jeunes parce que c'est eux qui nous ont montré qu'on avait raison de croire en eux. On a monté un projet qui s'appelle le séjour solidaire, qui est porté à la fois sur la solidarité et tout ce qui a trait au leadership. On souhaite les former au rôle et au poste de dirigeants de structure. Très content d'avoir pu rencontrer l'association Oncatalyse.
Je trouve qu'ils sont très professionnels, ça va structurer pas mal aussi notre réseau de jeunes. Et puis on a des valeurs qui sont communes au niveau de nos deux associations. Donc le travail collaboratif en sera que meilleur à mon avis. Dans un douar, il y a plus de 100 familles. Et ces familles-là ne vont pas avoir accès au puits le même jour. Donc ici, on fera le forage du puits. Le bassin va être installé dans une zone en hauteur dans le douar. Comme ça, l'eau s'écoulera par gravité. Donc, le puits alimentera le bassin par un système de pompage qui va tirer l'eau. Le bassin alimentera le canal d'irrigation. Du bassin, il y aura plusieurs canaux. Donc, on va dire qu'ici, il y a 20 familles. Ici, on va imaginer pareil, une vingtaine de familles. Là, quarantaine de familles, et là, une vingtaine de familles. Cette eau va servir pour les périmètres maraîchers, pour l'agriculture. Donc comment ça va fonctionner? Le bassin est plein, on ferme ici, on ferme ici, on ferme ici. Le lundi, on alimente ici. Lundi. Toute la journée, ensuite on ferme, on ouvre ici. Le mardi, le mercredi, les 20 familles, ainsi de suite, toute la semaine, tous les mois et toute l'année. Et pour chaque douar, là on est sur le puits 1, et comme on l'a vu tout à l'heure, sur le 2, sur le 3 et sur le 4. Nous on vit ici, on vit à peu près dans un confort. Bien sûr qu'on a nos soucis, on a nos difficultés, mais quoi qu'il en soit, on vit dans un confort. Donc si on peut faire quelque chose de l'autre côté de la rive, eh bien, c'est un bien déjà pour nous, c'est un bien pour les autres, et puis on apprend quand on est là-bas sur place, qu'on est avec les jeunes, avec les mamans, les papas, les personnes âgées, qu'on vient partager. Eux, ils viennent savoir pourquoi nous on vient faire ce projet. Mais nous aussi, on échange avec eux. Le fait de voir des jeunes, le fait de voir des gens venir ici faire un projet, que ça. Donc il y a vraiment une richesse interculturelle qui se vit, quoi. Et quoi qu'il en soit, quand tu as fait 1, 2, 3 projets, vous vous rendez compte, depuis 98 on y est, c'est dans les veines maintenant.